Bonjour à tous et bonsoir. Comme je vous l'avais dit, je fais cette vidéo pour vous parler du credo. Alors, je vais vous le dire en toute simplicité. Quand je parle du credo, il y en a deux. Moi, je vais vous parler du credo de Nicée, qui est le credo qui a été a été validé par le concile de 325, en l'an 325. Vous imaginez comme il est ancien, et il vient donc des apôtres. Le credo, c'est notre foi catholique. Voilà. On l'appelle le credo, c'est notre credo. Voilà. Qui permet d'avoir toute la foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, donc ce credo, comme je viens de vous le dire, est le credo symbole de Nicée, concile de Nicée de l'an 325. Donc nous allons le reprendre en petit paragraphe. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc tout est dit dans le texte de ce credo. Oui, nous croyons au Père de Jésus, qui est le Père Tout-Puissant, le Père éternel Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible, parce que nous croyons en un monde visible et invisible, tel que la création a été. Nous le savons, il y a des choses que nous voyons, et il y a aussi un invisible. Les anges, par exemple, sont invisibles. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le seul Rédempteur. Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, Jésus est Dieu. Il est co-créateur avec son Père. Il était là avant le commencement, avec son Père. C'est pour ça que nous le reconnaissons comme Dieu, avec son Père et avec l'Esprit Saint, puisque nous croyons en un Dieu trinitaire, un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Fils et un Dieu qui est Saint-Esprit. C'est la Sainte Trinité. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc il s'agit bien de la reconnaissance de la virginité de Marie, puisqu'elle a reçu Jésus par l'Esprit Saint.
Par la puissance créatrice du Père, elle reçoit le Fils du Saint-Esprit. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Tout le monde connaît cela. Il ressuscita le 3e jour. Oui, il est bien ressuscité. Le 3e jour, comme il l'a dit lui-même, qu'il allait ressusciter. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Quand il est ressuscité, il est resté un petit peu parmi nous, et il est remonté au ciel, et il est assis à la droite du Père. Oui, Jésus siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Oui, nous attendons son second avènement, où Jésus reviendra pour gouverner les nations, et son règne n'aura pas de fin. Nous attendons ce moment, et dans nos prières, nous le demandons. Oui, Jésus revient vite gouverner les nations, vient vite régner sur les nations, ô Jésus. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Oui, l'Esprit Saint et cette relation entre le Père éternel et son Fils bien-aimé, Jésus, son Fils unique. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Oui, quand nous glorifions Jésus, nous glorifions le Père et l'Esprit Saint. Il a parlé par les prophètes. L'Esprit Saint est venu annoncer Jésus dans l'Écriture. De très nombreuses allusions à l'avènement de Jésus sont indiquées dans l'Ancien Testament, qui annonce à beaucoup de reprises la venue du seul Messie, du seul Rédempteur, du Fils unique, Jésus. Je crois en l'Église une. Oui, elle est une. Elle est sainte, elle est catholique, qui veut dire universelle, et apostolique, qui veut dire qu'elle vient des apôtres. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Quand nous sommes baptisés, nous sommes pardonnés pour nos péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Voilà, nous attendons la résurrection. Nous croyons à la résurrection des morts. Et nous croyons à la vie du monde à venir. Cette vie au royaume, au paradis. Nous y croyons. Nous attendons le paradis, de pouvoir entrer au paradis, sachant que nul ne va au Père sans passer par Jésus. Donc nous passons par Jésus pour aller au paradis. Et que nous allions à un autre endroit, nous passons quand même par Jésus, puisque le Père a donné tout le jugement à son Fils bien-aimé. Et Jésus nous accueille à notre mort. Et c'est à ce moment-là où nous serons dirigés là où nous devrons être. Et le jugement sera parfait, puisque c'est Jésus qui dira où nous irons, sachant que le mot jugement, il ne faut pas le prendre comme un... Il vient de nous. Est-ce que nous avons reconnu Jésus déjà dans notre vie terrestre? Avons-nous été capables d'aimer, de mettre en application ce que Jésus nous demande, d'aimer son Père, d'aimer Dieu, d'aimer ses prochains? Voilà donc le credo. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo concernant le chapelet, donc correspond à la première petite graine, petit grain compris le credo, voilà, pour commencer notre chapelet. Donc,
imprégnez-vous du credo de Nicée, qui est le plus complet. Il y a un autre credo, mais celui-là, credo de Nicée, 325, en l'an 325, c'est une merveille. Vous avez tout dedans, relisez-le, je vais le mettre en description, et vous allez trouver toutes les informations concernant la foi catholique. Tout est là. C'est une synthèse, le credo. C'est une synthèse de toute notre foi catholique. C'est une merveille. Donc, vous pouvez le dire, pareil, disons-le avec amour, parce que c'est une déclaration d'amour que nous faisons en le lisant. Cette foi est la nôtre, c'est la foi catholique. Elle est belle, elle est puissante, elle est surtout la vérité. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, munissez-vous du credo, dites-le régulièrement. La tradition nous dit de le dire surtout le dimanche. Voilà, nous devons le dire au moins le dimanche. Voilà. Ça, c'est très important de le dire le dimanche, puisque le dimanche, c'est le jour où Jésus est ressuscité, que nous fêtons et où nous remercions pour cette résurrection de Jésus. Et nous allons prendre à la messe l'Eucharistie, qui veut dire remercier. Eucharistie, ça vient du mot grec, d'un mot grec qui veut dire merci. Donc nous allons dire merci à la messe, à Jésus d'être ressuscité, d'être venu nous sauver. Et c'est l'occasion le dimanche. Si ça n'était pas le cas à la messe où vous assistez, eh bien dites-le dans votre dimanche, parce que c'est une belle façon de dire, de reconnaître notre foi et de dire à Jésus, comme il est écrit sur ce tableau de la miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi. Merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Marie-Madeleine, de vous bénir, et à bientôt.